Bonjour, nouvel entraînement ce matin ouvert aux supporters. Et dans ce groupe, eh bien, la première info, c'est la participation de plusieurs jeunes de National 2 pour renforcer l'effectif en raison, bien sûr, de l'absence des internationaux. Et dans ces jeunes, vous le voyez, la première apparition d'Hamza Rafia. Pour débuter, eh bien, un taureau entre deux équipes. Bertrand Traoré, et non, il n'est pas avec la sélection du Burkina, mais bien à Dessine en raison d'une blessure. Les gardiens, comme hier, le duo Lopez-Gorgelin, Anthony Reciopi étant avec la sélection suisse, les U20, qui affrontent aujourd'hui l'Angleterre en match amical. Et puis un nouvel exercice, une variante du taureau plus en ligne. Et pour clôturer la séance, une opposition entre les deux couleurs. Les jaunes sont tombés face à un Lopez des grands jours. Victoire 3-0 des rouges. Les buteurs doublés pour Ferland Mendy et un pour Yann Kitala, en forme actuellement Yann. 5 buts en 4 matchs avec la National 2 depuis le début du championnat de cette catégorie. Et puis je vous laisse regarder la fin de ce résumé. Les prochaines séances, ça sera demain, mais à huis clos. Tiens, demain, dans cette édition info, à ne pas rater, un long entretien avec Raphaël sur son intersaison, sur le championnat, sur la Ligue des Champions. Un petit extrait sur le nombre des latéraux droits. C'est bien la concurrence. Hein. Depuis que je suis arrivé ici, c'est toujours comme ça. Jaja, quand elle était ici, c'était la même chose. Et bon, c'est dur pour Bruno maintenant, parce que je pense qu'il y a 3 bons latéraux droits. Il faut qu'il manège. Il faut qu'il manège pour faire jouer tout le monde. Raphaël, c'est à voir et écouter demain dans ce flash. Les matchs internationaux eh bien, se poursuivent. Hier soir, lors du tournoi international de Limoges, les U18 bleus ont fait match nul 1 partout face à la Russie. Cédric O'Haraud est resté sur le banc. C'est la 6e fois de suite que les Bleuets débutent ce tournoi par un nul. Ce soir, place à la Ligue des Nations. Allemagne, France à 20h45, peut-être avec Nabil Fekir en amical. Pays-Bas, Pérou de Memphis et Tété. Enfin, les espoirs espagnols avec Diop reçoivent l'Albanie. Et puis en amical pour les U19 bleus face à la Croatie. Plusieurs pros hier ont rendu visite à des enfants malades au centre Léon Bérard. Il s'agissait de Marcelo et de Léo Dubois. C'est super important de venir ici, partager un peu donner un peu de bonheur à tous ces enfants. Et puis voilà, c'est toujours quelque chose de plaisant pour nous de faire voir justement qu'on peut en procurer. Passar uma energia positiva, uma esperança maior, né, para eles, e acho que é importante para eles sentir essa positividade de quem vem de fora, especialmente da gente que joga futebol. Acredito que hoje foi um dia especial e esse dia pode mudar, né, a vida deles, com certeza. Comme à chaque fois que je vais dans les hôpitaux, toujours que du positif. Et puis voilà, en plus là, c'est vrai qu'on a pu profiter d'un beau moment. Par exemple, on a joué au foot avec un petit, donc voilà, c'était bien, très bien. Et puis on ressort un peu plus fort de ça.
serve para que a gente possa aproveitar, né, nossa vida da melhor maneira possível e também tá podendo ajudar essas pessoas o mais, né, o mais que nós pudermos, né. L'Institut d'hématologie qui fêtera la semaine prochaine ses 10 ans. Une arrivée à l'Olympique lyonnais, pas chez les pros, mais chez les U19. Et ce jeune garçon a parcouru pour venir ici, en avion bien sûr, 9614 km. Il est arrivé très tôt ce matin. Il est de nationalité chinoise. Il vient du club de Chenzhou. Il a passé 2 ans à Vannes, en Bretagne. Après perception du matériel, eh bien, la première rencontre. Là, ici, c'est l'académie, mais dans la structure pro. Et c'est moi qui suis responsable de la partie ici. Avec l'académie, je ne sais pas si vous êtes déjà parti à mes yeux. Ah, pas d'accord. Pas encore. Voilà, parce qu'on est sur 2 structures. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Hein. J'espère que cette expérience à l'OL se passera bien et vous enrichira. Et on est content de vous avoir parmi nous. Bienvenue donc à cet attaquant de la génération 2000 et il intègre donc les U19 cette année. Le petit plus d'OLTV, la petite indiscrétion de Gabriel Vacher, il porte du M en polo. Trêve de plaisanterie, sa visite, sa découverte des installations de l'OL s'est poursuivie toute la matinée et il a pu regarder l'entraînement des pros. Et ce jeune garçon, Gabriel Vacher, lui a demandé de se présenter, de se faire connaître. 开手到了那个法国最好的俱乐部之一，感觉很荣幸。然后特别是有幸加入 U19，然后现在特别高兴。对的，然后就希望能在5大联赛有立足之地。为这边路突破，然后为队友创造进攻机会，然后对，就这。 Et sa visite à ce jeune joueur ne l'a pas amené dans les travées du stade. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien l'objectif. Encore. Et du coup, il n'a pas pu voir les féminines, le staff et les dirigeants de l'OL en pleine séance photo officielle, les sourires presque obligatoires, des mines détendues, au programme des ateliers, des répétitions de gestes plus ou moins originaux, c'est ça la photo officielle et ses coulisses. Et entre 2 ateliers, Olivier Tolakides a interrompu les prises de vue pour recueillir les réactions de ses championnes lors d'une telle séance. Moi, je suis pas prête encore. Il faut que je m'entraîne toute l'année, je pense, pour arriver à faire de la danse. Tu vas faire quoi, toi? Simple. Je sais pas encore, mais simple. Ça se passe plutôt bien, comme à chaque fois, c'est une rentrée des classes, voilà. Il y a les sourires, ça chambre un peu. Puis voilà, on est là pour poser un peu, même pour la fondation, quand ils ont peut-être des messages à faire passer, des célébrations, c'est un peu plus délicat parce que c'est pas naturel. Mais après, non, ça se passe bien, c'est bien organisé toujours et voilà, tout est fait pour qu'on puisse aller le plus vite possible et que ça puisse pas traîner, donc ça se passe bien, dans la joie et de la bonne humeur. Et on reste avec ces demoiselles et la Coupe du Monde féminine, lancement de la billetterie le vendredi 19 octobre, le tirage au sort de la phase finale avec composition des 6 groupes, ça sera le 8 décembre à Boulogne-Billancourt. Avant de se quitter cette dernière brève, Max Gonalon, qui fait partie maintenant de l'effectif du FC Séville, souffre d'une fracture à la tête du péroné de la jambe droite, blessure contractée lors d'un entraînement. La durée de son indisponibilité, 2 mois. On lui souhaite un prompt rétablissement. Fin de ce Flash Info. On se
se retrouve demain à la même heure avec, je vous le rappelle, une longue interview de Raphaël et bien sûr l'entraînement des pros, mais l'entraînement aussi des féminines et le groupe qui affrontera Soyo.